comment ne pas faire une critique de cet épisode 5 qui s'appelle Ronin sans avoir le Ronin en sa possession. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me suis un petit peu remis de cet épisode, sachant que là, il est à peu près 11 heures, donc j'ai eu le temps un petit peu de décompresser, mais je suis toujours autant hypé par ce que nous avons eu en termes de révélation. Et attention, spoiler, bien évidemment, que ce soit possiblement en rapport avec Spider-Man No Way Home, parce que c'est pas impossible que je lâche une dinguerie, ou peut-être en lien aussi évidemment avec les 5 premiers épisodes de Hawkeye. Si tu n'es pas à jour, quitte de suite la vidéo. Là où c'est vrai que la semaine dernière j'étais revenu sur le fait que oui, certaines personnes disent que Hawkeye c'est qu'une série où il se passe rien, où justement au premier abord, même moi je me disais je suis pas trop hypé parce que c'est surtout lié à Noël, etc. Ça va vraiment être une comédie. Non, non, et j'ai même envie de vous insulter. Non, je vais pas le faire parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas insulter les gens, et en même temps, je m'insulterai moi-même puisque je me suis compris dans le lot des personnes qui n'étaient pas forcément, j'ai bugué, mais qui n'étaient pas forcément hypées par rapport à cette série Hawkeye, par rapport au trailer, évidemment. Là, mon gars, oh bon, on n'était pas prêt. On était prêt, on était prêt. Avant même la série, il y avait des indices, il y avait des rumeurs qui disaient qu'un certain personnage allait arriver, mais on en parlera évidemment après, à la fin de cet épisode, puisqu'on va y aller de façon séquencée et chronologique, comme dirait Jonathan Cohen, comme un fou. Et justement, peut-être commençons juste avec un avis global, cet épisode est incroyable. Il est incroyable et vraiment, le 15 décembre, ça restera vraiment une date gravée dans ma mémoire parce que, et j'ai dit attention spoiler, parce que oui, on a Wilson Fisk dans cet épisode-là, et on l'avait dit avant, puisque c'était des rumeurs, etc. On avait fait la vidéo en amont, donc je suis content que ce soit avéré. Mais on avait aussi Daredevil dans No Way Home. Et ça n'a pas de prix. Ça, les deux ennemis, au sein même du MCU, le même jour. Quoi de mieux? Et au même moment, puisque No Way Home se déroule aux alentours de la fin d'année, entre guillemets, 2000, on ne sait pas combien. D'ailleurs, en plus de ça, il y a vraiment tout le temps quelque chose qui te masque l'année. Pareil pour Hawkeye, mais on suppose que tout cela se passe en même temps, puisqu'il y a la comédie musicale Rogers, et qui est dans les deux programmes, donc on peut supposer que ça se passe en même temps, mais déjà rien que par rapport à ça, voilà quoi. Mais revenons-en à cet épisode qui est construit d'une façon très étrange, entre guillemets, puisque en fait le début de l'épisode pourrait très bien être, entre guillemets, une sorte de scène post-générique à l'épisode précédent, puisqu'on a tout simplement l'histoire, bon là vous n'allez pas la reconnaître, mais de Yelena Belova, donc en 2018. Et justement, c'est ça, par rapport à la structure de l'épisode, que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'est même avant le previously on, donc avant le récapitulatif de ce qu'il s'est déroulé avant dans la série. Ça là, ça se passe juste avant ça. Donc c'est comme si ça ne faisait pas réellement partie de l'épisode, tout en étant dans l'épisode. Donc c'est un petit peu étrange, mais moi je trouve que c'est assez, pas audacieux parce qu'ils n'ont rien inventé, mais c'est assez original et j'aime bien cette façon de procéder. Du coup, on suit le personnage de Yelena Belova qui continue sa mission qui est liée donc à la fin de Black Widow, où justement Scarlett Johansson, plutôt du coup Black Widow, lui fait comprendre que elle doit aider les autres Black Widow à redevenir donc des personnes qu'elles étaient auparavant. Elle tombe sur une Black Widow qui en fait elle n'est plus vraiment sous l'emprise donc de ce grand méchant et qui était, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais en tout cas le méchant de Black Widow. Donc elle n'est plus sous son emprise et justement elle va comprendre que cette dernière est une tueuse à gages. Très intéressant parce que ça va nous intéresser pour la suite, parce que ce personnage-là, du coup, dans laquelle, enfin, qui vit donc dans cette grande maison, va être crucial pour l'avenir de Yelena, puisque Yelena va finir par être elle-même une tueuse à gages pour le compte de. Ah, ça, faut en faire une vidéo, une très très grosse vidéo sur l'arc humain du MCU, parce que c'est Hawkeye, ça engage Hawkeye et même The Falcon and the Winter Soldier et Black Widow engagent une suite humaine au MCU qui est juste folle. Mais ça, évidemment, on y reviendra dans une autre vidéo. Ça va être très cool. Mais donc, là, vous voyez la poussière, parce que oui, cette première scène se déroule en 2018, au moment du claquement de doigts de Thanos. Donc, ça suit Black Widow, mais cela suit également donc Avengers Infinity War. Et elle revient. Et là, vous voyez, j'ai pris une photo exacte, justement pour montrer que le papier peint change, que ça a été peint en vert, etc. Donc, ça montre qu'elle est
dans un univers qu'elle ne connaît plus, puisque tout change. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir, en fait, le retour des gens. On l'avait déjà vu un petit peu dans Spider-Man Far From Home avec les adolescents du coup qui étaient dans la fanfare et qui sont donc sur le terrain de basket. On l'avait également vu par rapport à Monica Rambeau dans WandaVision. Mais là, c'est assez aussi intéressant de voir que le décor change en plus du coup de ce personnage-là, et c'est comme si en fait on était à sa place, puisque en soi le décor ne change pas, puisque c'est elle qui a disparu, mais nous on découvre ça en même temps qu'elle, donc la modification de tout ça, c'est hyper intéressant de voir ça sous ce point de vue, et donc elle découvre que sa pote est en fait une personne du coup qui est une tueuse à gages, et donc elle va sûrement aller dans ce sens-là, et moi je trouve ça hyper intéressant par rapport à la suite du personnage qui, pour autant, à la fin de Black Widow, était redevenue, entre guillemets, une gentille, même si, bon, tout le long, elle était gentille, mais là, tu sens que elle va être même rongée par la rage et par la vengeance, et j'ai l'impression que la vengeance, c'est le maître mot de cette série, que ce soit par rapport à Yelena, que ce soit par rapport à Echo, que ce soit même par rapport à Hawkeye, il y a beaucoup de vengeance, et moi je trouve ça hyper intéressant et hyper intriguant. Et justement, venons-en à ce qui est d'autant plus intriguant et qui pour le coup, alors c'est un petit peu étrange même si en soi on avait raison et à la fois tort, c'est que Eleanor cache quelque chose très clairement et on en parlera un petit peu plus tard, mais du coup là elle parle à sa fille qui lui annonce que Jack Duquesne n'est pas celui qu'elle croyait, et elle va lui dire, bah du coup, il est à la tête de Sloan Limited, il est lié au gang des survêtes parce que du coup, il a engagé Kazi pour aller du coup là-dedans. Je l'ai su parce que du coup, bah, j'ai piraté ton truc. Sauf que vous avez vu la tête de sa mère? Elle a pas l'air choquée de tout ça, mais elle a l'air choquée de savoir que sa fille le sait. Mais également, d'être plutôt entre guillemets soulagée qu'elle pense que c'est Jack, puisque en soi son stratagème a fonctionné, puisque par la suite il y aura des affaires par rapport à ça, mais ça montre clairement qu'Eleanor, bon, elle est pas toute blanche dans cette histoire, elle est même bon, totalement dedans, hein, et ça, on l'avait entre guillemets dit, alors là où justement Jack, il pouvait être suspect au début, et on pensait par rapport aux deux premiers épisodes, c'est vrai que Eleanor, là, elle est clairement la méchante de l'histoire, et c'est hyper intéressant. Là où justement, dans cet épisode-là, et je trouve que c'est assez bien construit parce que dans l'épisode 4, on se focalisait surtout sur Hawkeye et sur la montre. Là, c'est sur les personnages annexes qu'on avait quasiment pas vus dans les épisodes précédents parce que Eleanor, elle était présente qu'au début de l'épisode et tu sentais que elle menaçait un petit peu Clint, elle appelait quelqu'un. Qui est-ce qu'elle a appelé? Bon, on peut supposer, et d'ailleurs, justement, par rapport à la vidéo, en soi, les deux théories que je vous ai proposées par rapport à Wilson Fisk et également par rapport à Val, en soi, les deux se valent, justement, sans mauvais jeu de mots. J'adore l'humour, je suis comédien. Mais ça suit avec Yelena Belova qui se trouve donc dans l'appartement en lui, enfin dans l'appartement du coup de Kate Bishop, en lui disant, bah en fait, moi c'est pas toi que je veux atteindre, c'est Clint, parce que Clint, il a tué Natasha. Sauf que, encore une fois, même si on a des on-dit, puisqu'on peut supposer que, bah, comment est-ce que Val sait qui a tué qui, etc. On sait que du coup ça a été relayé, parce que ça c'est quelque chose qui va être marqué dans les livres d'histoire, dans le MCU, entre guillemets, dans le sens où les enfants vont apprendre ce qu'il s'est passé avec Thanos, avec tous les autres événements qui ont lié à la vie politique, à la vie extraterrestre, etc. Donc le côté humain et le côté, du coup, surhumain et du coup lointain avec la galaxie, les gardiens, tout ça. Donc ça doit être, ça doit être des choses qui sont connues, entre guillemets. On n'a pas les détails, mais c'est des choses qui sont sorties sur Internet, Twitter, etc. Bref. Et justement, Yelena, elle a pris conscience de tout cela par rapport à la scène post-générique de Black Widow, où justement, Val lui dit, bah tu vois, lui là, bah il a tué ta sœur. Va le tuer. Sachant que, au début de l'épisode, on comprend que Yelena est une tueuse à gages maintenant, donc ce n'est pas totalement illogique. Même si on peut supposer, est-ce que c'est uniquement une tueuse à gages ou est-ce qu'elle travaille réellement pour Val et qu'elle est dans une équipe avec US Agent? Oh, ça serait incroyable. Mais du coup, il y a vraiment une grosse vidéo à faire là-dessus. On est d'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus. Du coup, on a Yelena qui parle à Kate Bishop en disant, bah du coup, il a tué ma sœur, donc en gros, j'ai été engagé pour le tuer, mais je vais quand même le tuer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Yelena quand même semble se poser quelques petites questions aussi même sur son employeur, puisque Kate Bishop lui dit, bah c'est vrai qu'il a causé des trucs quand il était... Enfin, dans le passé, oui, il a tué des gens, oui, il a causé du tort à beaucoup de monde, mais aujourd'hui, c'est une personne gentille. Et c'est vrai que les deux arguments se valent parce que Yelena, elle dit clairement, bah oui, même si c'est un gentil en soi, s'il a fait des choses mal, ça ne veut pas dire qu'il est totalement gentil. Parce que, bah, forcément, c'est pas gentil d'être méchant, tu vois. Enfin, c'est pas.
je sais pas gentil, c'est pas... Oui, enfin, t'as compris, quoi. Donc forcément, c'est pas parce que quelqu'un paraît gentil qu'il l'est à 100%, donc il y a toujours des nuances à avoir, et je trouve que les deux arguments se valent. Et bah moi je trouve que la construction de cet épisode est très très intéressante par rapport donc à ce dialogue qui en plus est assez conséquent. Alors il est à peu près au début, milieu de l'épisode, même au milieu de l'épisode, c'est limite le deuxième acte, puisqu'il fait au moins 4 ou 5 minutes. Moi je trouve qu'il est très très, encore une fois, intéressant par rapport justement au dialogue qu'il y a. Et justement, Kate Bishop va faire comprendre à Yelena que bah si ton employeur veut tuer Hawkeye, sachant que c'est quand même un Avenger, c'est quand même un héros, mais oui, il a été le Ronin, si tu veux le tuer, du coup, euh, pose-toi des questions sur la personne qui t'a engagé. Et là, justement, ça fait réfléchir Yelena parce qu'elle se dit, bah, c'est vrai que peut-être que si la personne qui m'a engagé veut que je le tue, ça veut dire que la personne qui m'a engagé est peut-être encore plus dangereuse. Parce que le Ronin n'attaquait que les personnes qui étaient dangereuses. Donc peut-être qu'elle se dit ce genre de choses. Là, s'ensuit alors le fait que Kate Bishop revienne donc chez sa mère, qui d'ailleurs, en plus, souvent les personnages secondaires, entre guillemets, même si bon, sa mère n'est pas vraiment un personnage secondaire, c'est un des personnages principaux, mais ils sont souvent bien en violet ou en pourpre ou en rouge. Moi, je trouve ça très stylé et ça veut peut-être dire quelque chose par rapport à tout ça, parce que en soi, bah, elle a toujours été, comment on peut dire ça, dans cette teinte rouge. Alors ça rentre dans les analyses filmiques, etc. Elle veut que sa fille s'habille en rouge. Enfin, on en avait déjà parlé, mais pour moi, Eleanor, elle a vraiment quelque chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui cloche, quoi, dans ce personnage-là. Et donc là, on le voit un petit peu en flou, mais il y a donc Jack Duquesne qui est présent. Sachant que la personne qui est à la gauche donc de Jack Duquesne, c'est tout simplement le policier qui voulait interroger Kate Bishop. Et bah, alors, c'est peut-être une scène qui a été coupée et qui ne servait pas à grand-chose par rapport à l'intrigue, mais pourquoi pourquoi il lui dit pas, bah vous étiez pas là? Je vous ai demandé d'être là. À quoi servait cette scène du coup? Je joue, ouais, excuse-moi, je joue avec une clé, du coup, c'est pour ça que ça fait du bruit. Mais du coup, il lui dit, oui, pourquoi t'es pas venu? Mais il lui dit pas. Donc, c'est un petit peu étrange par rapport à ça. C'est pas très intéressant, mais regardez cette tête-là. Excusez-moi, mais c'est pas une tête de personne qui est innocente. Hein. C'est clairement. Tu sens que c'est elle qui a tout manigancé parce que en fait ça suit tout ce que Kate Bishop a pu dire à sa mère par rapport à Sloan Limited, etc. Donc là, elle se débarrasse du problème en disant bah c'est toi qui as causé ça, c'est ma fille qui l'a dit, donc bah je t'embarque, tout simplement. Et même Jacques lui en veut pas puisqu'il lui dit honnêtement si ça avait été mon cas, si j'avais appris ça de toi, j'aurais fait la même chose, donc t'inquiète pas, je vais sortir, ils vont trouver que je suis innocent, mais je pense qu'il va rester en prison. Et je pense même que ça serait hyper intéressant que Jack du coup se venge quand il sortira, s'il sort et qu'il attaque, enfin qu'il veuille attaquer à la fois Eleanor et Wilson Fisk, alors pas forcément dans cette série-là, mais peut-être revoir Jack par la suite dans un autre programme, ça serait assez intéressant, mais on sent que Eleanor du coup est vraiment le grand méchant, c'est elle le méchant de l'histoire en soi. Il y a Yelena un petit peu, même si bon, c'est pas vraiment une méchante, il y a Wilson Fisk qui est au-dessus de tout, mais le personnage qui est autant présent en quantité qu'en qualité de méchant, c'est le personnage d'Eleanor. Voilà. Sachant qu'on a une autre scène qui suit par rapport à Hawkeye qui se trouve du coup devant le Square Plaza, enfin du coup le pont sur lequel ils se sont battus, puisque c'est le rond, vous savez, sur lequel ils étaient en rond, et donc la scène du film Avengers. Ils étaient donc ici, qui est juste, je crois, devant, si je ne dis pas de bêtises, la nouvelle tour des Avengers. Alors, pas la nouvelle tour des Avengers, mais l'ancienne tour des Avengers et du coup l'ancienne tour Stark, enfin la Stark Tower du coup. Et il est en face du coup d'une sorte de mémorial où il y a marqué donc les 6 qui sont les 6 héros de la première bataille de New York qui ont créé donc les Avengers, etc. Et donc t'as Clint qui dit bah je suis désolé Natasha, j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais je vais devoir redevenir ce que j'étais avant. Il met la capuche, donc au moment où il met la capuche, tu sens que bah, il va devenir le Ronin, ou plutôt le redevenir pour un court instant, même si en soi ça va pas être un Ronin total puisque justement il remet l'habit. Alors d'ailleurs je me suis pas mis du bon côté, hop là, je fais un petit tour et je m'en vais ici, voilà. Du coup on voit qu'il a remis l'habit, qu'il affronte en plus les bros, etc. En plus cette scène là elle était plutôt marrante. Bon c'était pas la scène de l'épisode mais elle était plutôt sympathique. Et donc là où il les affronte, ça c'est assez stylé, mais tu te demandes en fait combien ils sont, parce que vas-y, il est puissant, parce qu'il passe du côté gauche au côté droit sans pour autant être vu, alors, sauf s'il passe par des tunnels, un petit peu comme un topiqueur, je vois pas comment est-ce qu'il peut apparaître comme ça. Mais en tout cas, on a ce personnage de Hawkeye qui revient avec le costume du coup du Ronin, donc il se démasque en disant à Echo, meuf, si tu dis qui je suis, parce que je sais que t'as la montre, je sais que t'as possiblement des informations, en tout cas t'as des informations sur là où je vis, et les enfants, et ma femme, etc. Donc calme-toi, parce que moi, si jamais tu dis qui je suis, et tu dis là où j'habite, etc., je te tue.
clairement. Et je vais faire une boucherie. Et je pense que là, elle va être calmée, ce qui pourrait conduire à la série Echo. Alors, sachez que j'ai une vidéo, alors je pense que honnêtement, je vais la sortir aujourd'hui. Parce que bon, ça peut être en lien avec ça, mais il faut que je vous rappelle que, enfin, il faut que je vous précise surtout que cette vidéo qui arrive du coup tout à l'heure, c'est une vidéo que j'ai préparée après le premier épisode où on voit Echo. Du coup, plutôt le deuxième, donc l'épisode après l'épisode 3, c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et à chaque fois, j'ai dû sortir d'autres vidéos avant, etc. pour. J'ai toujours dû la décaler. Donc c'est possible que ce que je dis soit toujours d'actualité ou non. Hein, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit exactement, mais ça sortira cet après-midi. Donc vous aurez pas mal de petits contenus sur la chaîne, sachant qu'évidemment, on a parlé évidemment de Spider-Man No Way Home. Et évidemment, la vidéo qui arrive là tout à l'heure, c'est en rapport avec Echo, justement. Donc, s'ensuit après donc l'affrontement, il est sauvé entre guillemets par Kate Bishop, très très bien. Ensuite, Kazi a un dialogue hyper intéressant avec le personnage donc de comment elle s'appelle, de Echo, enfin de Maya. Et justement, Maya lui dit mais toi t'étais où quand mon père est mort parce que t'étais son second. Pourquoi t'es pas là? Pourquoi t'étais pas là? Parce que nous, en soi, on avait besoin de toi, et comme par hasard, le jour où on se fait attaquer par le Ronin, sachant que oui, j'ai oublié de le dire, le Ronin, enfin du coup, Hawkeye il dit qu'il a été engagé pour tuer son père. Sauf que qui est-ce qu'il a engagé? C'est le mec pour qui Maya bosse. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que Maya bosse pour quelqu'un, en tout cas est au-dessus, enfin il y a quelqu'un qui est au-dessus, avec le costume noir qui lui pinçait la joue, on sait que c'est lui. Kazi, lui, était le second du père, et comme par hasard, il n'était pas présent, qui a été engagé par Sloan Limited. Sloan Limited, qui est une entreprise qui est supposément à Jack, mais qui est totalement à Eleanor, on suppose, en tout cas, c'est totalement lié à elle. Et justement, elle lui dit, mais t'étais pas là, t'étais où? Du coup, lui, c'est pas mal de choses, donc il va peut-être y avoir même un affrontement interne, et en fait, là où justement tu pouvais dire, bah en fait, c'est juste Kate Bishop qui récupère le costume, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que cela. S'ensuit alors le moment phare, le moment clé de l'épisode là où on a tous crié, on s'est tous dit, c'était attendu, mais le fait de le voir c'est stylé, mais ça engage d'abord avec Yelena qui poursuit donc enfin qui fait une filature entre guillemets, en tout cas qui suit donc la mère de Kate Bishop. On ne sait pas vraiment pourquoi au début, on se dit bah peut-être que c'est parce que on sait qui elle est, puisque lors du coup de ce dialogue entre Yelena et Kate, Yelena dit qu'elle sait tout sur la vie de Kate en disant le nom de sa mère, le nom de son père. Peut-être même que maintenant qu'on sait que la mère est impliquée dans pas mal de choses, ce qui serait très cool, c'est de commencer l'épisode 6 avec du coup le 2012, ce qui s'est déroulé au tout début de la série avec donc la mort du père. Parce que ça, en fait, ça, c'est trop étrange. Il faut qu'on voit, en fait. Il faut qu'on comprenne ce qu'il s'est réellement passé. Peut-être que ça commencerait pas comme ça, mais au moins on aurait le fin mot de l'histoire par rapport au père qui aurait été possiblement tué par la mère. Et du coup, que c'est par rapport à ça que ça engage peut-être la suite des événements. Mais du coup, Yelena est en filature. Elle suit donc le personnage d'Eleanor Bishop. Et justement, s'ensuit une autre scène en parallèle avec Clint qui prend son petit déjeuner avec Grills. Et d'ailleurs, ça, on comprend que ça se passe au 24 décembre, donc supposément. Supposément. Ah oui, d'accord. Donc, il ne va pas pouvoir passer. Parce qu'au fait, oui, c'est vrai que c'est différent. Parce que, juste petit rappel, c'est vrai qu'aux États-Unis, souvent les personnes du coup fêtent Noël le 25 au matin. Nous, enfin après peut-être que vous aussi vous le faites. Moi je sais que ma famille on le fête le 24 au soir. Enfin du coup à minuit pile on ouvre les cadeaux quoi. Et ça fait une petite soirée, etc. Je sais qu'aux États-Unis, c'est très très lié au matin. Et c'est là où je me dis que, bah du coup, sachant que là on est le 24 décembre, l'épisode prochain c'est le 25, sauf qu'il y a des scènes qu'on n'a toujours pas vues, des scènes où justement Hawkeye est habillé en costume et Kate en tenue de soirée. Donc peut-être que ça va être une soirée qui sera tenue par Wilson Fisk, on va en reparler ça. On va totalement en reparler parce qu'on pourrait faire une vidéo comment pourrait se dérouler le dernier épisode de Hawkeye. En soi, ça pourrait se faire. Et imaginez les scènes post-génériques, parce que ça arrive entre le 5 et le 6. Hein. Ça sert à rien d'imaginer des scènes post-génériques après l'épisode 6, sachant que elles sont dans l'épisode 6. Enfin, t'as compris. Mais du coup, peut-être que cette scène-là, du coup, où ça se passe la nuit, enfin, ces scènes-là qui sont dans le trailer, se dérouleront, du coup, le soir, donc, du 24, où justement, tu vas en apprendre beaucoup sur Eleanor, etc. Et donc, la fin de la série pourrait être enfin le moment où Hawkeye rentre chez lui, à Noël, mais cela n'engage pas pour autant le fait que tout aille bien dans sa vie, puisqu'il sera sûrement scruté, peut-être au loin, on n'en sait rien, mais en tout cas voilà. Et donc, on comprend par la suite que c'est bien Eleanor Bishop qui a engagé Yelena Belova pour tuer
déjà Hawkeye, et c'est tout. Mais du coup, est-ce que c'est en lien avec l'appel qu'elle a passé avant? Supposément oui, puisque ça on l'avait dit, elle appelle quelqu'un, et comme par hasard, à la suite de l'épisode, il y a Yelena qui arrive. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que, et honnêtement, en termes de théorie, on s'est pas tellement trompé que ça, hein. Je pense qu'on est clairement sur du 80-20 ou du 4... Tu sais quoi, on va même aller à 85-15. Carrément, on s'est trompé, oui, comme souvent, mais on a quand même dit des choses qui se sont avérées, donc je suis très content. Je suis très très content. Mais donc, on a ça, mais le moment de l'épisode le plus marquant, comment ne pas parler de ça? Vincent Donofrio, qui a repartagé sur Twitter avant la série le trailer de Hawkeye en disant j'adore ces séries Marvel, pourquoi tu le fais maintenant alors que tu ne l'as jamais fait? Qui est en plus, du coup, qui a été annoncé, entre guillemets, même avant la série, en première apparition dans l'épisode 5 de Hawkeye. On est pour le 5e épisode, et il est là pour sa première apparition, entre guillemets, même si pour sa vraie première apparition, c'est dans l'épisode 3, mais là, on l'a véritablement, aux côtés d'Eleanor Bishop. Donc, Wilson Fisk serait-il lié à Val, qui est lié à Eleanor? Un petit trio humain d'ennemis, et même, imaginons, Sharon Carter. Ça sent... Oh là là, ça sent très bon. Ouh, une petite théorie va s'engager là. Ouh là 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 là. Bref, en tout cas, le caïd est bien présent, et on va le voir dans l'épisode 6. Et peut-être que du coup, là où ils sont en tenue de soirée, ça va être en lien avec donc Wilson Fisk, qui peut-être fait un gala ou fait une soirée, peut-être. Ce serait hyper intéressant. Imaginez, on a une apparition de Spider-Man. Imagine. Parce que Spider-Man, en soi, on ne sait pas vraiment à quel moment ça se passe, mais on peut supposer... Quoique, je sais pas. Quoique, je ne sais pas. Peut-être que ça se passe pendant un an après. Oh, je sais pas. C'est très compliqué de savoir. Mais en tout cas, ça va être dingue. Ça va être dingue tout ce qui va s'engager par rapport à ça. J'ai tellement, tellement, tellement hâte de voir toutes les connexions qui vont exister entre No Way Home, Hawkeye, Doctor Strange 2. Oh, Doctor Strange 2, bordel. Doctor Strange 2. Mais restons sur Hawkeye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'épisode était incroyable. Est-ce que c'est le meilleur? En termes de révélation, oui, ou en tout cas en termes de théorie pour la suite, oui. Mais c'est pas le meilleur. Moi, le meilleur reste celui où justement Hawkeye parle de. Enfin, où c'est vraiment très très, très très triste. Je crois que c'est l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises, où justement tu as le passé d'écho, etc. L'épisode 4 était très bon aussi. En fait, toute cette série est incroyable. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que Hawkeye, c'est ma série préférée de 2021. Pour l'instant. Enfin, en termes de Marvel, hein, parce qu'il y a Arcane. Arcane, c'est Arcane, Arcane. Bref. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.